Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue pour ce tirage de mars pour les lions. Donc on va commencer avec l'oracle des simples. Donc les voici pour l'humeur, l'ambiance, la météo du mois. Alors, hop, c'est parti. Oh là là, on a trop. Hop. On va prendre celle-ci. Alors, celle-ci, c'est... je sais pas si on voit. Ouais. Oh, oui. Le lupin indigo 22 valorisé. Alors, qu'est-ce que cet oracle veut nous dire pour vous, les lions? Alors, euh, 22, voilà, valorisé. Alors, il faut valoriser. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais vous lire, hein, tiens, je vais vous lire ce qui... Je pense que ça sonne bien. Nous sommes souvent enclins à rejeter les choses qui ne sont pas aussi passionnantes ou remarquables que nous le souhaiterions. Même quand nous nous jugeons, nous avons tendance à n'accorder de valeur qu'à ce qui est plus spécial, ignorant souvent les qualités de fermeté et de solidité qui nous rendent fonctionnels et précieux pour notre communauté. Décaler votre perspective ou votre routine peut donner une nouvelle vie à vos relations, à votre situation et à vos schémas de pensée. Avant de rejeter une chose, essayez de modifier la manière dont vous la voyez. Quelques changements tout simples peuvent faire toute la différence quand vous êtes déprimé ou que votre créativité semble bloquée. Il suffit peut-être de remettre une couche de peinture, de passer une soirée qui sort de l'ordinaire ou de quelque chose d'aussi simple que de faire un peu de rangement et de mettre un vase de fleurs sur une table. Ah oui, valoriser les choses qui nous paraissent anodines, voilà. On va dire tout simplement aussi mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire, parce qu'on a toujours tendance à attendre des événements spéciaux pour faire certaines choses, alors qu'au final, on peut le faire aussi dans la vie de tous les jours, voilà. Donc on va commencer pour les généralités du mois, pour vous les lions. Alors, le tirage général. Alors on a présent, futur, l'idée, la réalisation et le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais mettre un peu là, c'est bon, on voit. Ouais. Alors, le présent. Reine de coupe, votre futur. Le pape. L'idée. 8 d'épée.
la réalisation, oh 8 de bâton, du coup, 2 bâtons. Et le résultat, on le regardera pour la fin. Donc, votre présent en ce moment, reine de coupe. Donc les coupes, c'est vraiment l'élément eau, l'émotionnel, voilà, les émotions. Les sentiments aussi. Et les relations, si jamais. Donc la reine, donc vous êtes très réceptif en ce moment. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes honnête, dévoué. Vous êtes vraiment le ou la meilleure amie, la personne sur qui on peut compter. Vous êtes fiable en fait. Mais voilà, en ce moment vous avez tendance, certes c'est bien, hein, c'est des qualités, mais ça peut vous amener à croire que vous ne pouvez pas exister sans faire plaisir aux autres. Vous dépendez trop des autres, de l'approbation des autres du coup. Donc faites attention à ça. Vous avez une bonne intuition, donc utilisez-la. Faites quelque chose pour vous ces temps-ci. À force d'aider les autres, peut-être que vous vous fatiguez trop et que en fait vous vous oubliez tout simplement. C'est souvent le rôle des mamans. C'est souvent les mamans qui sont comme ça, ou la personne qui aime prendre soin des autres et qui s'oublie. Donc non, non, ne vous oubliez pas. Voilà, en ce moment certes c'est bien d'aider les autres, mais pensez à vous. Le pape, donc dans votre futur, le pape c'est une arcane majeure hein, qui est très très importante. Donc là, c'est justement, le pape, c'est vraiment la transmission. C'est transmettre ses connaissances, son savoir, parce que vous êtes de bons conseils, donc forcément, vous aimez distiller voilà, des petites astuces à vos proches. C'est très bien, hein, ça vous amène à voir, comment dire, à être très sociable, voilà, à aider les autres. Mais voilà, vous aidez les autres. Mais pensez, c'est bien de continuer sur cette voie-là, de transmettre vos connaissances, mais on vous met quand même une chose, c'est qu'il faut quand même l'introspection pour vous. Pensez à vous. Certes, vous aidez les autres, vous aimez voilà, et communiquer, conseiller, mais pensez aussi à appliquer ces conseils pour vous-même. Parce que c'est bien beau d'aider les autres, mais pensez aussi à agir pour vous. Parce que de temps en temps, c'est voilà, c'est important de penser à soi. Donc voilà, vous avez vraiment ça pour les généralités. Ensuite, l'idée. Alors, l'idée du mois, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Les épées, c'est l'élément R, c'est l'intellect. C'est vraiment voilà, l'intellectuel, le mental. Donc, là, vous avez le 8. Vous avez une sensibilité. Vous avez vraiment... l'idée, c'était vraiment chercher la paix. Vous avez un peu trop, peut-être, justement... À force d'aider les autres dans leur malheur, d'écouter leurs plaintes, vous en avez peut-être un peu marre parce que ça vous fatigue, parce que ça vous bloque, ou ça vous prend toute votre énergie. Donc attention à ça, pensez à vous. Vraiment, là, le tirage de ce mois général, c'est vraiment le maître mot, c'est penser à vous. Aider les autres, c'est bien, mais pensez à vous en premier lieu pour pouvoir rebondir par la suite. Donc la réalisation, c'est grâce au 8 de bâton. Donc le bâton, c'est l'action, c'est le feu, c'est le dynamisme, c'est l'énergie. Et du coup, on vous dit là de montrer qui vous êtes vraiment. Parce que voilà, c'est bien beau d'aider les autres, mais à un moment donné, il faut quand même vous confier, vous aussi. Écouter les autres, mais que les autres aussi vous écoutent. Vous avez besoin de vous confier. Donc vous avez vraiment, voilà, un changement, une adaptation. Voilà, je dirais c'est une adaptation, parce que c'est pas facile de parler de soi, hein, c'est compliqué, on aime bien aider les autres, écouter les autres, et quand il faut se confier, des fois c'est difficile, surtout pour ceux qui aident, voilà, qui aident beaucoup, qui conseillent, etc. Donc voilà, prenez le temps, mais surtout, confiez-vous, voilà, montrez votre authenticité, pour dire, voilà... oui, je veux bien t'écouter, machin, mais là j'ai besoin de toi aussi, voilà, moi je suis comme ci, comme ça, voilà, ne vivez pas pour les autres, uniquement, voilà. Et donc le résultat final, oh, le roi de denier. Donc les deniers, c'est plus l'aspect financier, plus la terre, voilà, c'est vraiment les ressources, c'est bien matériel. Donc le roi. Là, vous êtes riche, vous avez une richesse, vous n'avez plus rien à prouver, vous êtes confiant. Ce qui est très bien, ça amène ça. Vous êtes confiant en ce que vous dites, vous êtes très très généreux, vous aimez faire plaisir, hein, voilà, évidemment, ça relie tout, hein, vous êtes vraiment, c'est vraiment ce tirage qui correspond, c'est vraiment très cohérent. Donc, voilà, ce qu'on vous dit,
c'est prendre soin de vous, maître mot, prendre soin de vous et surtout ne cherchez plus l'approbation des autres. Vous êtes assez confiant, vous êtes assez fort pour vous débrouiller par vous-même. Ne cherchez pas à faire toujours plaisir, apprenez à dire non pour votre bien-être. Voilà, tout simplement. Voilà, les généralités de ce mois, le maître mot, c'est prendre soin de vous, savoir dire non et voilà, ne cherchez pas l'approbation des autres. Très très bon tirage général. Donc du coup, on va voir le professionnel. Oups, la reine. On va voir le professionnel avec le tarot de Gulliver. Donc, on va voir ça. Alors, le domaine professionnel pour les lions. Donc, présent, futur, idée, la réalisation et le résultat. Ah, désolée, j'apprends la position. Voilà. Pas facile. Voilà. Donc, votre présent. Actuellement, reine de denier. Ok. Le futur. 7 de denier. Ah, mais pas mal de denier. Ça, c'est bien. L'idée. Oh, 6, l'amoureux. Le résultat. Non, la réalisation. L'ermite. Ah, vous avez 2 arcanes majeurs. Très intéressant. Du coup, le résultat, on va garder comme d'habitude pour la fin. Donc, on a dit reine de denier actuellement. Donc, actuellement, vous avez les affaires. Vous êtes vraiment la personne qui sait gérer vos affaires. Vous êtes le gestionnaire, vous êtes le banquier. Ce qui est très bien pour le boulot. Vous savez gérer vos ressources, votre matériel, etc. Il n'y a rien qui vous échappe. Vous arrivez donc du coup à faire fructifier votre travail. Vous avez vraiment cet acharnement. Voilà, vous êtes un travailleur acharné. Et ça va payer. Parce que vous êtes débrouillard. Donc vous savez toujours vous en sortir au travail. Vous avez toujours des idées pour pouvoir être plus efficace, plus productif. Voilà, donc c'est très très bon. Vous avez aussi, justement, le sens des réalités vous amène à être plus efficace. Donc ça, c'est très bien. Actuellement, donc, question travail, vous n'avez vraiment pas de soucis. Vous avez, donc, du coup, dans le futur, ça vous amènera à un 7 de denier. Le 7 de denier, c'est justement, là, c'est des investissements. Vous pouvez continuer, hein, mais sur le long terme, du coup. C'est pas tout à fait tout de suite. Hein. C'est vraiment, là, il faudra travailler avec la patience. Il faut que ça soit, construire un peu plus sur plusieurs années pour un projet un peu plus de longue haleine. Et ça demande de la discipline. Donc forcément, c'était un peu plus dur, mais vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez faire fructifier ce que vous avez déjà mis en place, il faut de la patience et surtout de la discipline pour que ça puisse s'établir, comment dire, être durable, pérenne, pardon, voilà, pour une situation pérenne, financière pérenne. Vous avez mis des étapes pour votre travail, vous avez peut-être fait plusieurs heures supplémentaires, vous avez essayé voilà, de répondre à tous les demandes de votre supérieur, voilà, pour justement gagner un peu plus, pour pouvoir mettre de côté, etc. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Toutefois, l'idée là pour ce mois-ci, donc l'arcane majeur des amoureux, c'est votre amour-propre. C'est-à-dire, c'est pas forcément un couple hein, ou quoi que ce soit. Là, moi pour le travail, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, on va dire, trop se surcharger pour les autres. Il faut penser à vous. Vous savez, vous avez besoin, si vous souhaitez faire une promotion, si vous souhaitez, n'hésitez pas. Et vous avez besoin de vous valoriser, voilà, c'est ça. Faites connaître, soyez... c'est vraiment demander de la reconnaissance, etc. Mais des fois, ça ne vient pas tout seul. Il faut des fois montrer. En disant, oui, j'aimerais bien, voilà, j'ai fait tant d'efforts, tel effort. J'aimerais, voilà, avoir une petite compensation. J'aimerais avoir un jour de congé parce que j'ai déjà fait, voilà, j'ai donné beaucoup d'heures, là, j'ai besoin d'un rendez-vous. N'hésitez pas, en fait, à demander. Voilà, c'est bien de se donner corps et âme au travail, mais de temps en temps, il faut qu'ils comprennent aussi que vous avez une vie à côté. Ne vous rendez pas indispensable au point qu'ils oublient que vous n'avez pas de vie en dehors du travail. C'est très mauvais ça. Donc de temps en temps, demandez des choses, une promotion, un jour de congé, ou voilà, quelque chose vraiment pour vous, qui comprennent bien que vous pouvez poser vos limites, voilà, ne soyez pas toujours la bonne poire, voilà. Il faut quand même s'aimer, soit pour pouvoir, voilà, je sais que des fois on n'a pas confiance, on a peur, hein, surtout en ce moment, en se disant oui mais si je fais ça, là en ce moment c'est pas bon, mais non, c'est vraiment
penser à vous. Il faut s'aimer pour qu'on puisse s'accepter. Et des fois, il y a des choses au travail qu'on accepte et qui nous rendent malades. Parce que ça ne correspond pas du tout à nos principes. Donc faites attention à ça. Des fois, il faut dire non, parce que ça ne vous convient pas. Il y en a qui ne se gênent pas. Pourquoi vous devrez tout le temps tout faire, alors qu'il y a des autres qui ne se gênent pas pour dire non. Donc dire non, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas faire le travail, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Juste dire, bah voilà, là je peux pas, j'ai trop de travail, faites ça je peux faire ça que plus tard. Non, là je peux pas, je suis déjà débordée, ou j'ai déjà assez suffisamment de tâches à faire. Voilà, c'est vraiment mettre des limites, parce qu'on sait très bien que certaines personnes, malheureusement, voilà, on leur tend la main, ils nous bouffent le bras. Surtout au travail, c'est vraiment une calamité au travail. On pense bien faire à aider par exemple notre coéquipier, etc. Et en fait, il en profite. Donc faites attention à ça, préservez-vous. Préservez-vous. Ensuite, la réalisation, l'ermite. Ben voilà, justement, l'ermite, ça va vous aider à vous isoler. C'est vraiment l'introspection en se disant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pour moi, j'aide telle personne mais pas trop. Il faut mettre des limites. Voilà, c'est vraiment vous isoler. Des fois voilà, moi je montre à mes collègues que voilà, je suis en plein travail, qu'il ne faut pas me déranger, que voilà, j'ai assez de travail, c'est pas la peine de m'en rajouter, etc. Donc vraiment c'est ça. Vous isolez ou posez les limites en disant ça je peux faire aujourd'hui mais pas ça, ça faut que je fasse, je peux le faire que demain, ou demander ou déléguer. Souvent aussi c'est ça, c'est qu'à force qu'on a tellement l'habitude de faire plein de choses, on a du mal à déléguer, et on est submergé et on n'est pas bien. Donc faites attention à ça. Isolez-vous, mettez les distances, préservez-vous tout simplement. Voilà. Le résultat du coup pour ce tirage professionnel. Voilà, l'as de bâton. Grâce à ça, si vous vous préservez, si vous faites bien attention à vous, et ben vous avez des nouvelles opportunités qui vont arriver parce que vous aurez voilà assez de temps, vous aurez pu mieux vous organiser et donc il y aura une créativité assez forte. Donc vous pourrez passer à la vitesse supérieure tout simplement parce que vous avez su équilibrer les choses au travail. Donc ça c'est très bien, c'est vraiment le top du top pour le travail. Donc vraiment c'est très bien, continuez comme ça. Apprenez à dire non, mais faites votre travail, voilà, le travail efficacement, mais tout en prenant soin de vous. Je sais que ça peut être compliqué hein, dans certains travails, mais vous n'aurez pas le choix, sinon vous allez vous épuiser et c'est vraiment pas bon. Voilà pour ce tirage du professionnel. Maintenant, on va passer aux amours avec le Moon Void Tarot. Désolée, mon anglais est pourri. Mais voilà, donc on va faire avec ce tarot. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit pour ces amours? Alors, présent, futur, comme par là, l'idée, la réalisation. Et enfin, le résultat. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, j'espère que... Voilà. Du coup, votre présent, actuellement en amour. Oh, le fou, d'accord. Ensuite, le futur. Oh, 10 de coupe, oui. L'idée du mois, les amours. Oh, 3 de pentacle. Et enfin, la réalisation. Oh, l'as de bâton. Et le résultat, on va le garder pour la suite. Ah, très bien. C'était une très bonne carte. Alors, l'arcane majeur du fou. Donc, la première, c'est le 0. Si ma mémoire est bonne, ou oui, 0. Le fou, c'est vraiment le début. Voilà, c'est le commencement, c'est l'apprenti. C'est l'aventurier. Voilà, c'est le fonceur, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence. Voilà, on débute. Voilà, le débutant. On n'a pas peur, on prend des risques, on trace sa route, on est impulsif, mais tout en étant vraiment motivé, voilà, on est confiant sur l'avenir. On a, bon, un peu, voilà, c'est un peu de l'insouciance hein, en même temps, mais justement, cette insouciance peut amener à faire des belles rencontres, à rencontrer des personnes, à prendre des risques pour, voilà, pour votre relation. Donc là, vous êtes en exploration, vous partez vers l'inconnu, donc vous avez peut-être quelqu'un en vue, ou voilà, ça commence, c'est les tout débuts, donc vous vous découvrez, c'est la découverte de l'un de l'autre, c'est tout mignon, voilà, on va dire c'est le nuage rose, voilà, pour le moment. Soit vous partez en quête, voilà, vous dites ouais je veux bien chercher quelqu'un, je me sens prête, voilà. Donc c'est vraiment mignon parce que voilà, soit vous êtes célibataire et vous partez, vous dites ça, je suis prêt à partir vers l'inconnu, ou vous avez déjà quelqu'un et c'est les débuts, voilà, vous vous aimez bien, vous découvrez, voilà, c'est vraiment le petit nuage rose. Justement, le futur, ça va vous amener quoi tout ça? Ça va vous amener au 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, comme on a dit, c'est les émotions, les sentiments, donc vous avez vraiment tout bon.
c'est bon signe. Donc là, c'est tout simplement le bonheur. Voilà, le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, le bonheur marital, voilà, le couple. Donc ça va vous amener vraiment vers le que du bon. C'est vraiment bien se sentir avec la personne, avec la relation. On est bien, voilà. On a trouvé vraiment, c'est un lien très fort. On est vraiment bien. On va continuer. On fait des projets à deux. Voilà, c'est vraiment bénéfique. Vraiment là, top du top. L'idée. Alors vous avez donc l'idée justement, vu que c'est les débuts, les 3 de Pentacle. Alors, c'est des encouragements, voilà, vous avez besoin d'être encouragé, voilà, parce que vous avez un peu peur peut-être, c'est tout nouveau, tout beau, comme on dit, mais et ça vous permet aussi de découvrir, donc de sortir de votre zone de confort. Donc c'est très bien, il ne faut pas avoir peur, continuez. Ça vous amener un petit changement, mais ça va être un changement positif, voilà, côté cœur, donc franchement, il n'y a pas de souci à vous faire, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et la réalisation, pour pouvoir faire ça, parce que vous avez cette idée, mais il faut la concrétiser du coup. Donc l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est vraiment, voilà, le nec plus ultra, vous êtes vraiment là où il faut. C'est, voilà, ça amène la nouveauté, c'est des nouveaux projets, c'est vraiment s'écouter et passer à la vitesse supérieure. Donc ça se trouve, en ce moment, vous êtes un peu à la découverte, mais peut-être durant tout le mois, vous allez passer des petites étapes, voilà, d'amoureux, de couple, ou voilà, de passer à aller plus vite ou moins vite, faire découvrir, aller un peu plus loin, faire des activités à deux. Voilà, vous êtes vraiment dans la bonne optique. C'est vraiment très bon. Voilà, vous avez vraiment une bonne relation, vous avez envie d'aller plus loin, ça vous rend heureux tout simplement. Voilà, c'est vraiment, vraiment joyeux. Donc le résultat final du mois, 5 de Pentacle. Alors, ça vous amène du coup... alors je ne sais plus trop, le 5 de Pentacle, j'ai un petit trou. Un travail sur soi, oui, ça peut, voilà, parce que vous avez, voilà, vous confrontez à une autre perspective de vie, à un autre état d'esprit, donc ça peut vous bousculer, hein, faites attention, mais c'est, on va dire, normal, hein, quand on est dans une relation, ça évolue différemment de ce que vous avez pensé, donc ça peut amener des petites inquiétudes. Voilà, on se dit, oh mon Dieu, est-ce que, oui, non, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, lui il pense comme ci. Non, mais vous inquiétez pas, hein, c'est juste, voilà, un petit temps de latence pour pouvoir vous accorder, et puis ces petites inquiétudes disparaîtront, vous inquiétez pas, c'est, voilà, c'est vraiment les petits... des petits soucis, mais vraiment, ça va pas entacher votre relation. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste des petites inquiétudes, mais qui vont pas pourrir la relation, ne vous en faites pas. Voilà pour votre tirage amoureux. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!